Monsieur Dembélé Doumbouya, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association? Je suis président de l'association de ressortissants du village de Sira Doundou et village environnant, ARSD. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le village Sira Doundou? Où se trouve-t-il? Le village de Sira Doundou se trouve au Sénégal, Sénégal oriental, vers l'est du Sénégal, frontière entre le Mali et Mauritanie, et Gambie, et Guinée et Guinée-Bissau. Donc c'est un endroit qui n'est pas forcément très connu du monde touristique finalement, puisque au niveau du Sénégal, c'est surtout la côte qui attire les touristes. Absolument, ce n'est pas la région qui est connue le touristique, parce que c'est la région là où il y a tellement de problèmes. D'ailleurs, pour les routes, il n'y a pas de route. Et l'eau, pratiquement, il n'y a pas beaucoup. Notre région, c'est grâce à l'immigration qu'elle existe. D'ailleurs, notre association, ce que nous faisons là-bas, c'est être au service des autres. Parce que notre région, c'est la région immigratoire. Donc cette association elle est fondée pour stopper l'immigration sauvage. Parce que nous avons perdu beaucoup de jeunes filles et garçons entre Maroc et Espagne. En traversant la mer Méditerranée. Voilà, Méditerranée, on a perdu beaucoup de nos jeunes. Et qu'est-ce que vous faites pour les maintenir là-bas? Justement, d'abord j'ai commencé par le village. Construire d'abord l'école pour former les jeunes, maintenant jeunes de Fouti, apprendre à lire et écrire, et poste de santé, et retenue d'eau. Retenue d'eau, par exemple, faire les barrages, l'eau qui passe, qui tombe pendant les saisons de pluie, on puisse les bloquer. Et qu'elle reste les populations pour faire l'irrigation et maraîchage. Et pour stopper l'immigration sauvage, j'ai construit un centre de formation avec l'aide de PSA, PSO Citroën et la fondation Bolloré, centre de formation Minkani, carrosserie, peinture et cycle, motocycle et fourroie. Le centre est ouvert depuis l'an 2011. Et donc, beaucoup de gens, je dis que former, donner les gens de bons métiers, de bonnes qualifications, comme ça, ils peuvent même trouver du travail dans leur pays, au lieu d'aller à l'extérieur. D'accord. Et ça a permis à combien de jeunes de pouvoir éviter de faire le saut? On a eu, au début, on a eu beaucoup de filles et garçons, on a eu au début 80 élèves. Quand elle est ouvert 91, les problèmes qu'on a, il y a des jeunes filles qui font un an, déjà après on les ramène pour donner le mari. Mais oui, cette année d'ailleurs c'est la première promo parce que le centre est ouvert l'an 2011. Et donc parce qu'on dit qu'on va limiter, chaque année on prend 30 élèves. D'accord. Donc aujourd'hui, alors l'association, combien y a-t-il de membres actifs dans votre association à l'heure d'aujourd'hui? 80 membres. 80 membres. 80 membres d'immigration et des gens de diaspora. D'accord. Les gens qui sont nés ici maintenant, ils ont vu ce qu'on fait au pays, ils ont commencé vraiment d'activer parce qu'ils disent que sans ça, voilà. Avez-vous un projet important sur lequel vous êtes et que vous souhaiteriez voir aboutir? Oui, absolument, parce que quand on a construit des centres de formation mécanique, comme je viens de le dire, et les gens qui sont loin, ils n'ont pas toute terre à Tamba. Beaucoup de gens qui sont ici, mais ils sont d'handicap. Comme ils n'habitent pas à Tamba, il faut trouver des logements où nous pousser. Maintenant, nos projets urgents, c'est de construire l'internat et réfectoire à l'intérieur de l'école. Parce que nous avons 2 hectares. L'atelier est construit, le centre est construit, des étages. Il y a 5 salles qui donnent des cours. Il y a 9 professeurs et un directeur. Donc, le projet urgent actuel, c'est de l'internat et réfectoire pour les élèves. Parce que rentrée prochaine, on va avoir des problèmes, ils seront 100 élèves. Et on a PSA, PSO Citroën a mis notre disposition un minibus tout neuf. Mais s'il fallait faire les rotations 10 fois, 20 fois entre le ville et Tamba, le gasoil est trop cher. Nous n'avons pas beaucoup encore de pitié vraiment pour combler ça. L'urgent, c'est de faire construire l'internat et réfectoire à l'intérieur de l'école. Ça nous soulagera. Ça nous permettra évitera de navettes faire toute la journée, aller-retour. Gasoil, c'est trop cher. PSA, PSO Citroën, il a mis tout ce qu'il faut avec notre disposition. Mais
c'est le gasoil, vous savez, c'est plus cher. Ça coûte très cher. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire par rapport à nos lecteurs de notre site, par rapport à votre association? Mais moi, ce que je vous dis, d'abord, je vous remercie parce que tous les projets qu'on a réalisés au Sénégal, c'est grâce à les gens des donateurs, les gens qui sont de foi, qui sont la main sur le cœur, qui nous aident, comme par exemple la Fondation PSA, Citron, Bolloré, le lycée Arthur Amour Garçon de Gonesse et d'autres, il y en a beaucoup. Et l'ICM, c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire ce qu'on a tout fait là-bas. Vraiment, et je vous remercie beaucoup. Maintenant, je demande vraiment que tous les gens de bonne volonté de nous soutenir, de nous aider. Parce que ça, c'est des causes nobles. Nous, ce qu'on fait, en tout cas, ça a porté des fourmis. Parce que si vous voulez même, je vais vous donner le document. Les premières promos cette année, ils sont réussis à 100%. Ça encourage ça. Oui. Donc là, vraiment, merci beaucoup. Monsieur Dembélé, merci et bon courage. Merci beaucoup.